Hey, gloire à Dieu pour ceux qui nous suivent en Afrique ou en Europe, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Eh bien, si vous êtes français, bonjour. Vous êtes anglais, good morning. Si vous êtes juif, shalom. S'il y a des musulmans qui nous suivent, assalamu alaikum. S'il y a des baoulés qui nous suivent, nyare nyareo, moire moareo. Et s'il y a d'autres qui nous suivent, vraiment, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous suivre en Algérie, dans les pays du Maghreb aussi. Il y a des gens qui peuvent nous suivre partout dans le monde, parce que j'ai regardé ceux qui nous suivent, un peu dans le monde, dans les îles, à Sakamaché, pour ceux qui nous suivent dans les îles. Oui, partout dans le monde, en Afrique, en Europe. Dieu vous bénisse. Amen. Et nous voulons prendre la parole de Dieu. Nous voulons parler aujourd'hui, nous allons parler de la marche nouvelle en Jésus-Christ. La marche nouvelle en Jésus-Christ. Vous savez, quand un enfant naît, il doit apprendre à marcher. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous devons apprendre à marcher. C'est pour ça que nous allons prendre la parole de Dieu dans Éphésiens. Dans Éphésiens, Paul va écrire aux Éphésiens. C'est une église formidable, une église très spirituelle, mais Paul va leur parler de quelque chose de très important, de leur marche avec le Seigneur. Paul va leur dire dans Éphésiens 4, verset 17, c'est la vie ancienne et vie nouvelle en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul va leur dire? Paul va leur dire ici, voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les gens du monde. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont les pensées obscurcies. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Waouh! Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Toute espèce d'impureté, dérèglement, jointe à la cupidité de l'argent. Mais vous, au verset 20, il va dire, mais vous qui êtes en Jésus-Christ, mais vous maintenant qui marchez en nouveauté de vie avec le Seigneur, mais vous qui êtes le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été inscrit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire, vous dépouillez à cause de votre conduite passée, de la vieille nature, de vous dépouiller de la vieille nature, de vous dépouiller de vos sens, de vous dépouiller de la vieille nature. De la vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Oh, il est merveilleux, il est glorieux. Nous voulons le bénir. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, donne par cette parole encore nous instruire, nous encourager, nous exhorter, nous aider à aller de l'avant de victoire en victoire et de gloire en gloire avec toi. Par rapport à ce que nous venons de lire, eh bien, la parole nous parle de la vieille nature et du nouveau homme que Dieu va mettre en nous. Le vieil homme est remplacé par le nouveau. Le vieil homme est remplacé par le nouveau. Et vous savez que dans la parole de Dieu, il y a des choses qui marchent ensemble. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit marchent ensemble. Le sang, l'eau, la parole, marchent ensemble. Vous avez l'amour, l'espérance et la foi qui marchent ensemble. Vous avez la foi, croire et l'action qui marchent ensemble. Vous avez la justification, la régénération et la sanctification qui marchent ensemble. Mais il y a deux choses qui ne marchent pas ensemble. La chair
et l'esprit ne marchent pas ensemble. Ils marchent, dans le sens contraire. Si la chair part ici, l'esprit part de l'autre côté. Dans le sens contraire. La chair prend la direction du monde, l'esprit prend la direction de la vie avec Dieu. Si la chair prend la direction du moi et de l'égoïsme, de la cupidité, de la vanité, des dérèglements du monde, de l'impureté du monde, l'esprit prend la direction, est dirigé, je dirais, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et les deux ne peuvent jamais s'entendre. La chair et l'esprit ne peuvent pas s'entendre. Le diable et Dieu ne peuvent pas s'entendre. Le diable et nous qui marchons en Jésus-Christ, on ne peut pas marcher ensemble. Le vieil homme doit être remplacé par le nouveau. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Comme nous venons de le dire, il a dit que leur intelligence, les gens du monde, leur intelligence est obscurcie. Leur intelligence est enténébrée. Leur intelligence n'est pas une intelligence de Dieu, les gens du monde. Leur intelligence est obscurcie, c'est-à-dire enténébrée, obscurcie. Ils croupissent, ils croupissent dans l'ignorance de ce monde perdu. Comme des prisonniers, ces gens croupissent dans l'ignorance de ce monde perdu. Parce que leur intelligence est obscurcie. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Et la Bible dit encore ici, comme on vient de le lire, que leur cœur a été endurci. Que leur cœur a été endurci par quoi? Par le péché, par le dérèglement, par l'impureté de leur cœur et par la cupidité. La cupidité, là, par l'argent. On vit dans un monde où il n'y a que l'argent qui compte. Par la cupidité. Ils sont devenus insensibles aux choses de Dieu, comme nous venons de le lire. Insensibles. Leur cœur est devenu insensible. Leur mentalité est devenue insensible aux choses de Dieu. Ils sont perdus. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu pour eux est une folie. Pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, c'est la vie de Dieu. C'est la joie de Dieu. C'est la paix de Dieu. Et c'est la vie éternelle. Ils se suicident à petit feu par leur façon de vivre. On vit dans un monde ici, en Europe ici, les gens vivent comme ils veulent. Pour eux, Dieu n'existe pas. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et vous verrez que les gens, les Éphésiens, c'était des Européens, c'était des Grecs. Ils avaient l'intelligence déjà, quand Paul écrivait, l'intelligence déjà obscurcie. Ils étaient déjà ignorants des choses de Dieu. Ils avaient déjà le cœur endurci. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Les hommes n'ont pas changé. Les hommes reproduisent toujours la même chose. Tant que le diable sera encore sur cette terre, les hommes reproduisent la même chose. L'intelligence obscurcie, le cœur endurci. Ils ne connaissent pas, ils sont devenus insensibles aux choses de Dieu. Ils se sont voués au dérèglement de ce monde. Ils croupissent dans la misère spirituelle. Mais qu'est-ce que Dieu va dire pour nous? Il dit, mais vous qui avez accepté le Christ, qui vivez selon l'Esprit de Dieu, mais nous qui vivons selon l'Esprit de Dieu, nous avons été retirés des ténèbres de ce monde et passés à l'admirable lumière de Christ. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés, déclarés justes à cause de l'œuvre de Christ à la croix, régénérés et sanctifiés par le sang de Jésus. Mais vous, Dieu vous a retirés des ténèbres et de l'abîme de ce monde. Et il dit de nous dépouiller du vieil homme, de nous dépouiller de la vieille nature, de nous dépouiller de l'homme ancien, de nous dépouiller de nos sens qui se corrompent, de nous dépouiller du vieux manteau et de revêtir le Christ. Le manteau nouveau, de revêtir le Christ. On ne peut pas mettre le nouveau manteau, le Christ, sur le vieux manteau. Le vieux manteau du péché qui sent, qui se corrompt, qui s'est endurci, qui a l'intelligence obscurcie, le moi, l'ignorance, l'égoïsme de ce monde. On ne peut pas mettre le nouveau manteau sur le vieux manteau de ce monde. Il faut se dépouiller de ce vieux manteau, le jeter très très loin, très 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 loin.
que je ne le vois plus et se revêtir de Christ, le manteau de Christ, et marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, et marcher par l'Esprit, et non selon la chair, marcher par l'Esprit de Dieu, afin de devenir une image et une copie conforme de Christ. Lorsque nous avons le manteau de Christ, nous devons être l'image et la copie conforme de notre Seigneur. Parce que l'être nouveau habite en nous. Parce que nous avons maintenant le nouveau manteau. Et nous marchons comme des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des princes du royaume de Dieu. Nous avons un manteau nouveau. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et nous appartenons à Christ. Nous vivons dans un royaume de justice et de vérité. Un royaume de justice et de vérité. Nous sommes devenus des hommes nouveaux en Jésus-Christ. Et nous ne devons plus vivre comme la vie du monde. C'est une nouvelle vie que nous avons en Jésus-Christ. C'est une réalité, la réalité de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Oui, c'est une réalité. Nous devons apprendre à marcher en nouveauté de vie, à marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Au verset 20, comme il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, oui, nous lui appartenons déjà. Et si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité, il dit, qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, nous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui nous fatiguait, la vieille nature qui nous fatiguait, qui nous entraînait vers le monde, de nous dépouiller de cela, de nous dépouiller, enlever tout dans votre mentalité, dans votre façon de faire, dans votre comportement, dans tous les jours, de vous dépouiller, dépouiller de la vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse, l'illusion de ce monde. Être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, être renouvelé par le Saint-Esprit dans notre intelligence afin de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur, de nous dépouiller notre mentalité du passé, nous dépouiller tout ce qui se passait dans notre tête, dans notre esprit, dans notre âme, nous dépouiller de tout cela afin de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Alléluia. Nous ne devons plus marcher comme dans le monde. Il ne doit plus avoir un étrange mélange de la vie du passé et de la vie nouvelle. Ça ne marche pas. S'il y a un étrange mélange, si vous faites un étrange mélange de la vie du passé et de la vie nouvelle, ça ne peut pas marcher. Parce que la chair ne peut pas marcher avec l'esprit. Les deux n'ont jamais marché ensemble. C'est impossible. Depuis que le monde est monde, la chair et l'Esprit de Dieu ne peuvent pas marcher ensemble. La chair prend la direction du monde et l'Esprit prend la direction des choses de Dieu. Et il ne peut pas avoir de mélange. Le résultat n'est pas beau. Voilà pourquoi il dit de nous dépouiller du vieux manteau, de cette vieille mentalité, afin de revêtir le Christ, afin de marcher en nouveauté de vie avec le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a sauvés. La réalité de la marche avec Dieu. Ça, nous devons l'avoir chaque fois lorsque nous marchons, tous les jours, l'avoir en tête, afin de ne pas marcher comme ce monde qui a l'intelligence obscurcie. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Qui a le cœur endurci. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Qui ne savent rien des choses de Dieu. Ils sont déréglés, impurs. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces gens du monde? Nous n'avons rien à faire avec eux. Nous voulons marcher avec le Christ. Ces gens qui se suicident à petit feu parce qu'ils marchent comme eux ils veulent dans ce monde perdu. Mais nous marchons avec notre Seigneur et nous voulons être à l'image de Christ. Nous voulons être à l'image, une copie conforme de Christ. Marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Alléluia. Et revêtir le beau manteau de Christ. Ce manteau avec le parfum de Christ, le beau parfum de Christ, afin d'être un sacrifice d'une bonne odeur à Dieu.
afin que notre vie soit un sacrifice d'une bonne odeur à Dieu. Et que notre relation avec Dieu soit une bonne relation. Et que notre relation avec les autres soit une bonne relation. Une relation de Dieu, une relation de quelqu'un qui est né de nouveau, qui marche en nouveauté de vie avec Dieu. Il dit, mais vous qui êtes en Jésus-Christ, si du moins vous le connaissez, oui, nous connaissons le Christ, nous le connaissons et nous savons qui il est. Le merveilleux, le tout-puissant, le majestueux, Majesty Lord, King of Kings, Lord of Lords. Il est merveilleux, il est puissant. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Vous qui êtes nés en Jésus-Christ, marchez en nouveauté de vie, jetez le vieux manteau et prenez le manteau de Christ. Ne mettez pas le manteau de Christ, le beau manteau avec le beau parfum sur le vieux manteau. L'odeur ne sera pas agréable, mais nous voulons jeter le vieux manteau et nous revêtir du merveilleux. Nous revêtir du merveilleux, nous revêtir du glorieux, nous revêtir de l'extraordinaire, nous revêtir des choses du royaume de Dieu. Et nous voulons vous bénir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, eh bien, donnez votre vie à Jésus-Christ. Moi, ce qu'il a fait pour moi, c'est merveilleux. Et nous avons la vie éternelle en Jésus. Nous vivons dans ce monde. Vous savez, ce corps est limité, ce corps est faible, ce corps peut tomber malade, ce corps va disparaître. Mais nous avons, eh bien, la vie éternelle si nous acceptons le Christ. Mais nous l'avons accepté et nous croyons que nous avons la vie éternelle. Nous savons que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Il peut te guérir. Il peut se manifester dans ta vie comme il a fait pour moi. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous purifie. Merci parce qu'il vous a justifié, vous a déclaré juste à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Il nous a justifiés, régénérés et sanctifiés. Nous voulons marcher en nouveauté de vie et avoir le manteau de Christ et sentir le parfum de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. God bless you guys. Amen and amen. Hallelujah.